La plupart des hommes n'ont aucune idée de ce qui est en train de détruire leur relation. Et non, ce n'est pas une autre femme, ce n'est pas le manque d'argent, et ce n'est même pas l'absence de sexe. C'est quelque chose de bien plus subtil et de bien plus dévastateur. Ces petits gestes du quotidien qui semblent anodins, mais qui révèlent que son cœur a déjà commencé à partir. Pendant que tu cherches les grands signes évidents, elle te dit au revoir à travers 3 comportements si discrets que tu les ignores complètement. Ces signaux sont si puissants qu'ils peuvent prédire la fin d'une relation avec une précision terrifiante. Ils sont là, sous tes yeux, chaque jour, mais tu ne les vois pas parce que personne ne t'a jamais appris à les déchiffrer. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que la plupart des hommes réalisent seulement quand il est trop tard. Comment une femme te dit qu'elle ne t'aime plus sans prononcer un seul mot. Si tu pars avant la fin, tu risques de passer à côté du seul détail qui pourrait sauver ton prochain relationnel. Ces 3 gestes que je vais te révéler ne sont pas des théories. Ils sont le résultat de ce que vivent des milliers d'hommes qui ont vu leur monde s'écrouler sans comprendre pourquoi. Tu sais ce moment où tu lui parles et tu réalises que son regard n'est plus là? C'est comme si elle était physiquement présente, mais émotionnellement, sur une autre planète. C'est le premier signe que la plupart des hommes ignorent complètement. Quand une femme commence à se déconnecter de toi, ses yeux sont les premiers à livrer le secret. C'est comme si elle avait mis une barrière invisible entre vous deux, et tu n'as même pas remarqué quand c'est arrivé. Avant, quand tu parlais de ta journée, elle te regardait avec cette intensité qui te faisait sentir comme le centre de son univers. Maintenant, son regard glisse sur toi comme si tu étais un meuble dans la pièce. Elle peut même hocher la tête et dire « mais ses yeux racontent une histoire différente. » C'est cette froideur subtile qui s'installe progressivement, comme une gelée matinale qui transforme un jardin fleuri en paysage hivernal. Tu sens quelque chose, mais tu ne peux pas encore mettre le doigt dessus. Ce qui est terrifiant, c'est que ce changement est si graduel que tu commences à douter de ta propre perception. Tu te dis, peut-être qu'elle est juste fatiguée, peut-être qu'elle a des problèmes au travail. Mais au fond de toi, cette petite voix te murmure que quelque chose de fondamental a changé. Et cette voix, elle a raison. Car quand une femme cesse de te regarder avec cette étincelle dans les yeux, c'est qu'elle a déjà commencé à imaginer sa vie sans toi. Te souviens-tu de l'époque où ton téléphone vibrait et que tu savais que c'était elle? Ces longs messages pleins d'émojis, ces « bonne nuit mon amour » qui réchauffaient ton cœur même après la pire des journées. Maintenant, quand tu lui écris « Comment s'est passée ta journée ?», tu reçois un simple « bien ». Pas de détails, pas de questions en retour, pas de cette curiosité naturelle qui la poussait à vouloir tout savoir sur toi. C'est comme si elle avait remplacé son clavier par un distributeur automatique de réponses froides. Le plus douloureux, c'est cette sensation d'être en train de supplier l'attention de quelqu'un qui était autrefois pendu à tes lèvres. Tu te retrouves à écrire des messages de plus en plus longs, espérant réveiller cette connexion, mais elle te répond avec la même énergie qu'elle mettrait à répondre à un collègue ennuyeux. Les heures passent entre ton message et sa réponse, alors qu'avant, elle répondait avant même que tu aies rangé ton téléphone. Cette transformation n'est pas accidentelle. C'est son cœur qui prend ses distances, un message à la fois. Ce qui te ronge, c'est que tu sais qu'elle a lu ton message instantanément. Ces petites coches bleues ne mentent pas. Mais elle choisit de te laisser dans l'attente, comme si répondre à l'homme qu'elle prétend aimer était devenu une corvée. Et quand elle finit par répondre, c'est avec cette politesse distante qu'on réserve aux étrangers. Tu commences à réaliser que tu n'es plus sa priorité, tu n'es même plus dans son top 10. Tu es devenu une notification qu'elle traite quand elle n'a plus rien d'autre à faire. C'est peut-être le signal le plus brutal, mais aussi le plus révélateur. Tu te rappelles quand elle passait ses bras autour de toi sans raison, juste parce qu'elle en avait envie? Ces petits baisers volés quand vous regardiez un film, sa main qui trouvait naturellement la tienne quand vous marchiez. Maintenant, c'est comme si un mur invisible s'était dressé entre vos corps. Elle se raidit légèrement quand tu la touches. Elle trouve des excuses pour éviter les câlins, et même un simple baiser devient mécanique, comme une obligation qu'elle remplit par politesse. Son corps raconte une histoire que sa bouche refuse encore d'avouer. Quand une femme commence à se retirer physiquement, c'est parce qu'elle a déjà commencé à se retirer émotionnellement. Elle ne peut plus faire semblant d'être connectée à toi quand chaque fibre de son être lui crie qu'elle veut être ailleurs. C'est comme si elle rationnait son affection, gardant ses réserves pour quelqu'un d'autre, ou tout simplement pour elle-même.
Tu remarques qu'elle s'assoit plus loin de toi sur le canapé, qu'elle évite tes regards quand vous êtes proches, qu'elle a toujours une excuse pour ne pas être dans tes bras. Ce qui te déchire, c'est que tu sens cette distance grandir chaque jour, mais tu ne sais pas comment la combler. Tu essaies d'être plus affectueux, mais ça ne fait qu'empirer les choses. Elle se sent étouffée par quelqu'un qu'elle ne désire plus. C'est un cercle vicieux cruel. Plus tu cherches sa proximité, plus elle s'éloigne. Son corps a pris la décision avant son esprit, et maintenant, chaque tentative de contact devient un rappel douloureux de ce que vous avez perdu. Elle ne te repousse pas ouvertement, ce serait trop honnête, mais elle trouve 1000 façons subtiles de maintenir cette distance qui vous sépare désormais. Tu vois, la plupart des hommes pensent qu'une relation se termine par une grande dispute, des cris, des larmes dramatiques. Mais la vérité, c'est que les vraies ruptures commencent par ces petits détails silencieux dont on vient de parler. Ces 3 signes ne sont pas des coïncidences ou des phases difficiles. Ils sont les symptômes d'une mort émotionnelle qui s'installe progressivement. Quand une femme cesse de te regarder avec amour, de communiquer avec enthousiasme et d'exprimer son affection physiquement, c'est que son cœur a déjà pris sa décision. Elle n'attend plus que le bon moment pour te l'annoncer. Ce qui est tragique, c'est que ces changements sont souvent irréversibles une fois qu'ils s'installent. Car contrairement à ce qu'on nous a fait croire, l'amour n'est pas un sentiment constant, c'est un choix quotidien. Et quand une femme arrête de faire ce choix, quand elle arrête de nourrir activement ses sentiments pour toi, ils se fanent comme une plante sans eau. Ces petits gestes que tu as remarqués ne sont pas des appels à l'aide, ce sont des signaux d'adieu. Elle ne cherche pas à te faire réagir, elle se prépare psychologiquement à partir. Son détachement graduel est sa façon de rendre la séparation moins douloureuse. Pour elle, la réalité brutale, c'est que pendant que tu cherches encore à comprendre ce qui se passe, elle a déjà commencé son processus de deuil de votre relation. Elle pleure la perte de ce que vous aviez, tout en construisant mentalement sa nouvelle vie sans toi. Ces signaux ne sont pas des cris de détresse, ce sont des préparatifs silencieux. Et le plus douloureux, c'est que tu es probablement le dernier à réaliser que le compte à rebours a commencé. Pendant que tu essaies de raviver la flamme, elle éteint déjà les dernières braises. Maintenant que tu as identifié ces signaux, tu vas probablement avoir envie de faire la pire chose possible, devenir encore plus attentionné, plus présent, plus insistant. C'est l'erreur fatale que font 99% des hommes dans cette situation. Ils pensent qu'en multipliant les efforts, les cadeaux, les déclarations d'amour, ils vont reconquérir le cœur de leur femme. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus tu cours après quelqu'un qui s'éloigne émotionnellement, plus tu confirmes dans son esprit qu'elle a raison de partir. Tu deviens cette personne désespérée qu'elle ne reconnaît plus et qu'elle respecte encore moins. La seule approche qui peut encore créer un déclic, c'est de faire quelque chose de contre-intuitif. Prendre de la distance. Pas par manipulation ou par jeu, mais parce que tu dois retrouver ta propre valeur et ta dignité. Quand tu arrêtes de mendier son attention, quand tu recommences à vivre ta vie pleinement sans elle comme centre de ton univers, tu redeviens l'homme qu'elle est tombée amoureuse au début. Tu lui montres que tu peux exister sans elle, que tu as ta propre vie, tes propres projets, ton propre bonheur. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle commence à se poser des questions sur sa décision. Mais attention, cette approche n'est pas une garantie de récupération. C'est surtout une façon de te respecter toi-même. Si elle revient parce qu'elle réalise ce qu'elle est en train de perdre, parfait. Si elle ne revient pas, tu auras au moins préservé ta dignité et tu seras prêt à construire quelque chose de vrai avec quelqu'un qui choisira de t'aimer activement chaque jour. Car au final, la vraie question n'est pas comment la reconquérir, mais est-ce que je mérite quelqu'un qui m'aime vraiment? Et la réponse, mon ami, c'est oui. Tu mérites mieux qu'un amour qui s'éteint dans l'indifférence. Voilà, maintenant tu sais. Ces 3 signaux ne sont pas des coïncidences, ils ne sont pas des phases difficiles qu'elle traverse, ils sont la vérité brute de ce qui se passe dans son cœur. Le regard qui se détourne, les messages qui deviennent froids, le contact physique qui disparaît. Tout cela te raconte une histoire que tu dois avoir le courage d'écouter. Je sais que c'est douloureux à accepter, mais cette prise de conscience peut être le début de quelque chose de plus grand. Soit tu utilises cette information pour retrouver ta propre valeur et potentiellement raviver quelque chose d'authentique avec elle, soit tu t'en sers pour te préparer à construire une relation plus vraie avec quelqu'un qui choisira de t'aimer activement chaque jour. La question que tu dois te poser maintenant n'est pas « comment la récupérer ?», mais «
Qu'est-ce que je vais faire de cette vérité? Vas-tu continuer à ignorer ces signaux dans tes futures relations? Ou vas-tu enfin apprendre à reconnaître la différence entre un amour qui grandit et un amour qui s'éteint? Dis-moi en commentaire. As-tu déjà remarqué ces signaux dans ta propre relation? Et surtout, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo? J'ai hâte de lire ton retour. Si ce contenu t'a ouvert les yeux sur quelque chose d'important, partage-le avec un ami qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun conseil qui pourrait transformer ta vie amoureuse et laisse un pouce bleu si tu veux que je continue à te donner ces vérités que personne d'autre n'ose te dire.